assemblée dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est vrai, nous sommes dans la joie. Car nous savons que Dieu nous a rachetés en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ. C'est lui qui est venu sur cette terre, qui a accepté de mourir à notre place. Car personne ne méritait quoi que ce soit. C'est le sujet même que nous sommes en train de suivre depuis le mardi. Nous n'allons pas nous fatiguer de chanter. La chorale va pouvoir chanter 143 collections de cantiques. Car la première chanson qu'on avait chantée à Lingala, moi je l'ai appris il y a 33 ans. Quand on l'a chanté, moi aussi j'ai chanté là-bas. Il y a des chansons qui sont tellement profondes, on ne peut pas les oublier même des années. 143.
Seigneur Jésus, nous voici devant sa face. Tel que nous venons de chanter, c'est pas grâce, Seigneur. La grâce est grâce si on l'accepterons grâce. Tu as pourvu éternels amens de ta parole pour la préparation, Seigneur. Car seule ta parole est la vérité. Seule ta parole a la puissance. Seule ta parole peut nous guérir. Seule ta parole nous amènera au ciel. Bientôt nous allons lire une portion des Écritures. Parle-nous, Seigneur. Il n'y a pas un autre qui peut nous parler comme toi. Dans une salle où il y a tous les âges, Seigneur. Chacun reçoit selon la portion que toi tu lui as donnée. Nous pensons à tous les affligés. Nous pensons à tous ceux qui sont malades. À la guérison n'est que dans ton sein, Seigneur. Remettons aussi ce service en ta main. Dans ton nom. Le nom du Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 12. Genèse 12, nous lisons les 3 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Puisses-tu ajouter des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Il n'y a rien de merveilleux que la parole de Dieu. Quand on lit et qu'on ne comprend pas, il faut être seulement patient. Attendez le moment opportun pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu dit. Car toute cette Bible a beaucoup de promesses. Il a beaucoup de choses qu'elle renferme en elle. Mais les gens de ce monde, ils n'aiment jamais que Dieu leur parle. Le sujet que nous avons débuté depuis le mardi s'intitule l'alliance inconditionnelle. C'est un sujet qui s'adresse particulièrement aux élus. C'est pourquoi nous avons réservé la partie la plus difficile pour aujourd'hui. Car nous lirons ensemble l'alliance inconditionnelle. Pour celui qui ne connaît pas Dieu, il va dire bon, je peux faire ce que je veux. Et Dieu me gardera toujours. Et j'irai même à l'enlèvement. Non, ma soeur. Non, mon frère. Si tu es un élu, tu ne seras pas une désordonnée. Si tu es un élu, tu ne seras pas désordonné. Tu ne feras pas n'importe quoi. C'est pourquoi il fallait que nous parlons sur cette base. Cette alliance inconditionnelle. Et pour les élus, amen. Ce n'est que pour les élus. Car les gens essaient maintenant d'interpréter à leur manière. Quand ils suivent cette prédication, là ils lisent la brochure, ils en tirent ce qui est le contraire de l'esprit qui avait fait que Frère Branham prêche l'alliance inconditionnelle. Donc Abraham a été appelé. Tel que nous voyons ici. Il a été appelé tel qu'il était. Mais observez. Déjà en premier, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. La première des choses, quand Dieu t'appelle, tu dois quitter. Quitter. Ça fait des dizaines d'années que tu dis que tu as quitté. Mais
Dieu qui a fait. Personne ne peut venir de lui-même. Il viendra comment? De toi-même tu quittes chez toi pour venir rencontrer Dieu. Non. Dès le même dès qu'il naît. Fini. Un enfant qui ne connaît même pas Dieu. À la maison déjà, il commence à taper sa maman. Dieu lui donne pas quelque chose, il tape. Qui l'a enseigné? Vous comprenez, dans l'homme, dans l'être humain, il n'y a rien. Et il grandit comme ça. S'il grandit sans être conduit par le serviteur de Dieu, cet enfant est déjà parti. C'est fini. C'est pourquoi nous voyons tous ces enfants qui sont dans la rue, qui injurient, qui volent, qui font n'importe quoi. C'est parce qu'ils n'ont pas été instruits. Ils n'ont pas eu des parents à la maison qui pouvaient leur montrer le chemin du salut. Et le chemin du salut, c'est la parole de Dieu. Avant d'aller t'appeler, il a tout abandonné. Même sa patrie, son pays, tout. Il ne savait même pas où il allait. Il allait par la foi. C'est ce qui fait que il a continué à partir. C'est pourquoi nous disons, si tu dis que tu as déjà quitté, on va avoir les fruits. Quand tu as quitté, toujours des commérages. Tu as quitté, quand il y a des dossiers ici à l'Assemblée, tu as quitté d'abord. Toujours la même personne, toujours en train de raconter des histoires. Mais tu vas dire que tu as quitté comment? L'alliance inconditionnelle te concerne. Mets-nous d'abord une bonne base. Tu vas te glisser dedans. Cette alliance, c'est une alliance perpétuelle. Perpétuelle. Comme des êtres humains que nous sommes. Dieu peut établir une alliance perpétuelle avec lui. Une alliance c'est quoi d'abord? C'est un accord entre Dieu et les hommes. C'est de cette alliance qu'on parle. Maintenant, on veut parler d'autres alliances. Aujourd'hui, nous nous concentrons seulement l'accord entre Dieu et les hommes. C'est Dieu qui est venu suivre l'homme. Et quand il a suivi, c'était pour établir une alliance. Alors, ça a commencé le jardin de Dieu. Dieu, quand il a créé l'homme, il a tout donné. Il a donné tous les animaux aussi. Donc, il avait donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable s'est infligé. Et cette alliance fut brisée. Et comme cette alliance fut brisée, Dieu n'était pas fatigué. Il est venu toujours appeler l'homme. Et il ne voudrait pas le perdre. Notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui nous accorde la grâce. Mais il faudrait que nous puissions accepter. Il faudrait que nous puissions toujours nous repentir. Un enfant de Dieu ne campe pas sur de mauvaises choses. Il revient toujours pour la repentance. Si tu ne te repens pas, alors tu n'es pas un enfant. Celui qui est de Dieu se repent. Alors qu'est-ce qu'il y a eu à partir de l'alliance d'Éden? Il y a eu maintenant l'intrusion du mal. Déjà on avait vu avec Caïn et Abel. Caïn a tué Abel. C'était quoi? La méchanceté, la haine. Et ça a continué jusqu'au point où le péché est arrivé à un point que Dieu ne pouvait plus supporter. C'est comme ça qu'il y a eu le déluge. Mais après le déluge, il y avait Noé, sa femme et ses 3 enfants et leurs épouses. C'est eux qui sont nos premiers ancêtres après le déluge. Maintenant regardez, ce qui est bon méchant était mort. Maintenant comment après le déluge le péché a continué? Voilà. C'est ça le problème. Beaucoup de gens regardent seulement les corps. L'esprit qui est dans ces corps-là. Tu le connais? Je me rappelle Frère Branham qui disait, il était allé chez son ami qui élevait des vaches. Lui voulait acheter une certaine vache.
son poil et tout. Son ami lui a dit non. Regardez dans ses yeux. C'est une bête qui est révoltante. Tu la prends, elle va te révolter chez toi. Il a compris. Même chez les animaux, il y a des esprits qui sont en eux. C'est l'esprit qui est en toi qui fait ce que tu es. Et Dieu a les siens. Ceux qui appartiennent à Dieu, ils sont l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il y a l'esprit de Dieu. Ils se conduisent dans cet esprit-là. Si toi tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu te conduiras comment? Il y a qui te poussera à faire de mauvaises actions. C'est comme ça que la violence est venue. Et nos ancêtres, c'est Cham, Japhet et Sem. Donc tout ce que vous voyez comme génération, et comme peuple ici sur terre, ils viennent seulement de ce toit-là. Et ensuite, ça ne s'est pas arrêté là-bas. Le mal est encore entré. Ils ont construit la tour de Babel. Vous allez rencontrer Dieu. Vous voyez l'esprit de l'homme. Toujours révoltant. Il veut toujours faire des choses contraires à l'évangile. C'est pourquoi Dieu a appelé maintenant Abraham. À partir d'Abraham, il y a eu cet appel dont nous parlons au sujet de l'alliance inconditionnelle. Lisons à la page 9 de cette brochure pour dire ce qui est écrit là-bas. Paragraphe 25. Un jour, Abraham qui n'était plus que n'importe quel autre homme, peut-être autant que nous le sachons, est sorti de Babylone. Peut-être qu'il était un idolâtre. Mais Dieu par élection, c'est Dieu qui choisit. Nous ne pouvons pas choisir. Suivez bien. C'est Dieu qui choisit. Nous n'avons rien à faire avec cela. Un homme pourrait dire, oh frère, j'ai cherché Dieu. J'ai cherché. Nul n'a jamais cherché Dieu. Il n'y a aucune disposition dans l'homme pour chercher Dieu. Non. À n'importe quelle époque, à n'importe quel âge, n'a jamais cherché Dieu. C'est tout à fait l'inverse. C'est Dieu qui cherche l'homme. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'a dit. Lorsque l'homme a été déchu de la grâce, sa nature a été changée. Il a fui Dieu. Et il s'est caché loin de Dieu. Et c'est toujours sa nature. Un homme ne peut jamais chercher Dieu pendant qu'il est pécheur. C'est Dieu qui doit chercher l'homme. Voilà, et cela est tout à fait vrai. C'est Dieu qui cherche l'homme. Nul ne peut venir à moi. C'est le Père de la dire. C'est Jésus. Vous comprenez, quelqu'un ne peut pas dire que je suis chrétien. Non. Il faudrait que Dieu t'appelle. Et si Dieu t'appelle, tu acceptes cet appel-là. Maintenant, tu commences à grandir en écoutant sa parole. Et on parle de ça chez toi à la maison. Comment tu grandiras? Tu grandiras spirituellement comment?
Shaona kama nyama sawa. Il ne se rassasie même jamais. Hajibaki hata Tu kushiba. peux leur donner autant à manger, autant à manger. Chakula ya mingi. Le cochon mange, il dort un peu, il se réveille. Anakula na mlala Mais kidogo. l'agneau dit au cochon, Sasa tu kutana. manges les ordures. Unakula viozo. Le cochon lui répondrait, Unaota kuchilia. occupe-toi de tes affaires. Alijua mambo yako. Je n'ai aucune envie de devenir un agneau. Ishipende kwa kondoo. Un cochon ne peut pas changer sa nature. Na nguruwe haiwezi badilisha hali yake. Pas plus qu'un pécheur. Kama vile sauti Il na peut changer sa nature. haiwezi badilisha hali yake. Vous êtes nés dans le péché, Ulizaliwa kuzambi. conçus dans l'iniquité. Mimba ile alichukua muovu. Vous êtes venus au monde en proférant des mensonges. Uliingia duniani kusema Il bongo. n'y a rien de parfait dans qui que ce soit. Hakuna kikamilifu ndani ya mtu yeyote. Ainsi, Hivi qui êtes-vous de toute façon? Mungu nani? Qui es-tu, toi? Mungu nani wewe? Tu as dit que tu as cru. Ulisema uliamini. Mais les mensonges, toujours toi. Lakini umeipa na dada. Tu as cru. Uliamini. Tout ce qui est comme méchanceté, toujours en toi. Makali yote iko ndani yako. Non, on Hapana. n'a pas connu cet appel-là. Haujaitwa bado. Il faut que tu changes. Unapaswa badilika. C'est vrai. Ni kweli. Celui qui peut changer la nature de quelqu'un, Unaweza badilisha hali ya mtu. c'est Dieu. Amen. Ni Mungu yeye mwenyewe. Si tu demandes à Dieu Ukiomba Mungu qu'il te change, abadilishe, éternellement, ça vient du fond de toi. na kweli inatoka ndani yako, Dieu te changera. Mungu atabadilisha. Car il avait dit que de ses pieds, Alisema hii il mawe peut en faire de fils à Abraham. alizitosha watoto wa Il Ibrahimu. peut changer ton cœur. Anaweza badilisha Le moyo cœur wako. de pierre que tu as, Moyo wa mawe il peut unayo. le changer. Anaweza badilisha Ton cœur de chair. kwa sababu moyo mnofu. C'est à toi de désirer. C'est à Tunapasha toi de kupenda, pouvoir. tunapasha Si tamani. tu veux, on Ukipenda va changer ce cœur-là. atabadilisha ile moyo. Car dans l'homme, il n'y a rien Ndani ya mtu hamna kitu. rien de rien. Hamna kitu kabisa. Nous n'allons pas beaucoup prendre sur ce qu'on avait vu la révision. Hatutarudilia mle vishauri. Car la leçon est si importante Masomo ya mafaa. qu'on doit aller droit au but. Tunapasha kukuzia. Allons dans Genèse 15. Mwanzo 15. Genèse 15 à partir du verset 1er. Mstari wa kwanza. Après ces événements, Kisha haya maneno, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. neno la Bwana likaelekea Ibrahimu katika onyo. Et il dit, Akasema, Abraham, Ibrahimu, ne crains point. usiogope. Je suis ton bouclier. Mimi ni ngao yako Et ta récompense sera très grande. na thawabu yako itakuwa kubwa. Abraham répondit, Ibrahimu akajibu, Seigneur éternel, Bwana wa que milele, me donneras-tu? utanipa Je nini? m'en vais sans enfant. Mimi huyu niko naenda bila Et mtoto. l'héritier de ma maison, c'est Eliezer Na de Damas. mrithi wa nyumba yangu ni Elieza wa Damasiki. Et Abraham dit, Ibrahimu akasema, voici, on tazama, va pas donner de postérité. hakunipe uzao. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Aliyezaliwa ndani ya nyumba yangu atakuwa mrithi wangu. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Alafu neno la Bwana akamwelekea Ce hivi, n'est pas lui qui sera ton haiko héritier, yeye atakuwa mrithi wako, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles lakini yule atatoka ndani yako qui sera ton héritier. ndio atakuwa mrithi wako. Et après l'avoir conduit dehors, Na kisha mwongoza nje, il dit, akasema, regarde vers le ciel angalia mbinguni, et compte les étoiles. hesabia Si nyota, tu peux le compter. kama naweza hesabia. Et lui dit, Akamwambia, elle sera ta postérité. njoo kisha uzao wako itakuwa. Abraham eut confiance en l'Éternel et lui imputa la justice. Akatumainia Bwana ule akamhesabia haki. L'Éternel lui dit encore, Na Bwana akamwonyesha, je suis l'Éternel mimi ni Bwana qui t'ai fait sortir dur en Chaldée ule alikutosha kuhuru Kaldea, pour te donner en possession ce pays. njia kupatia nchi kama makao. Abraham répondit, écoutez, Ibrahimu akajibu, Seigneur l'Éternel, Bwana wa milele, à quoi connaîtrai-je tatambua kwa que nini je le posséderai? ya kwamba itakuwa yangu? Voilà la question. Ndio ulizo ile. Abraham a posé la question à Abrahamu Dieu. aliuliza Mungu, C'est vrai, ni kweli tu m'as béni, unanibariki, tu m'as donné toute la postérité. unanipa uzao yote, Mais je le reconnaîtrai comment? kwa alama nitajua. Tu m'as donné cette alliance inconditionnelle. Unanipa hii agano ya bila kanuni, Je le reconnaîtrai comment? naijua kwa agano, kwa alama. Ndio hii. Maintenant, commençons à partir du verset 9. Tuanze mstari wa 9. Et l'Éternel lui dit, Wa milele akamwonyesha, prends une génisse de 3 ans, beba katoto ya ng'ombe ya miaka 3, une chèvre de 3 ans, katoto ya mbuzi ya miaka 3, un bélier de 3 ans, katoto ya kondoo ya miaka 3, une tourterelle et une jeune colombe. terele na katoto kaua. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, Ibrahimu akachukua manyama akawakata pakati, et mit chaque morceau vis-à-vis l'un de l'autre. na akaangalisha ile vipande, Mais il ne partagea point les oiseaux. lakini asikukate mandege. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Mandege ya pori ikaangukia pa mauti, Et Abraham les chassa. na
Ibrahimu akawafukuza. Au coucher du soleil, Magharibi, un profond sommeil tomba sur Abraham. usingizi ya munene ikaangukia Ibrahimu. Et voici, Na tazama, une frayeur, une grande obscurité vient l'assaillir. giza kubwa ikakila kumfunika. Et l'Éternel dit à Abraham, Bwana akamwambia Ibrahimu, sache que tes descendants jua ya kama uzao seront wako étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. watakuwa wageni mu nchi ya kigeni, Ils y seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. watakuwa watumwa humo, watateswa miaka 400. Mais je jugerai en nation à laquelle ils seront asservis. Na hukumu ile itaitetea watawala. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Na kisha watatoka na mali kubwa. Toi, tu rampes vers tes pères. Wewe utaenda usalama kwa Tu wazazi seras wako. enterré après une heureuse vieillesse. Utazikwa kisha uzee À mzuri. la 4e génération, Kizazi ya nne ils reviendront ici. watarudia. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Maana uovu ya Wamorea hayajaa. Et continue maintenant. Anaendelesha. Quand le soleil fut couché, Wakati jua il y linaanguka, eut une obscurité profonde. ukakuwa giza kubwa. Et voici, Na tazama, ce fut une fournaise fumante. ikakuwa ni tanuru ya Et moto. des flammes passèrent entre les animaux. Na jeni ya moto ikapita kati ya manyama. En ce jour-là, Kwa ile siku, l'Éternel fit alliance avec Abraham Bwana akafanya agano na Ibrahimu. et dit, Akasema, je donne ce pays à ta postérité. hii nchi naipachia uzao wako. Depuis le fleuve d'Égypte Tokea mto ya Misri jusqu'au grand fleuve, mpaka mto kubwa, au fleuve d'Éphrate. mto ya Efrata. Voilà pour le tableau. Unaweza fununa. Voilà quand Abraham Wakati Ibrahimu il a demandé à Dieu, aliomba Mungu, je reconnaîtrai comment najua kwa haraka que toutes ces choses que tu m'as ya kama apprises, ni vitu tulilaka qu'ils sont vrais. na kama ni ya kweli, Dieu lui a dit de faire ses offrandes ici. Mungu alimwonyesha afanye na sadaka. Et maintenant par rapport aux offrandes, Kufuatana na sadaka, nous allons pouvoir lire dans Lévitique chapitre 1er, tutasoma Walawi sura ya kwanza. Lévitique chapitre 1er, Walawi sura ya car kwanza. Dieu est dans sa parole. Mungu yuko maneno yake. Tout ce qu'il fait, Yote kunafanya. c'est ce qu'il a écrit dans la Ni Bible. ile aliandika kwa Et Biblia. si nous voulons comprendre Tukipenda ce kuelewa qu'il fait, ile kunafanya, nous devons revenir turudi dans les Saintes Écritures. maandiko matakatifu. Nous sommes dans Lévitique 1:1. Walawi sura ya kwanza mstari wa kwanza. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, lui parla et dit, Bwana akaita Musa kwa hema ya huruma, akasema naye akisema, parle aux enfants d'Israël sema na watoto wa et Israeli dis-leur, na waambie, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, wakati mtu kati yenu atafanya sadaka kwa Bwana, il offrira du bétail, atatoa viboko du gros et du menu bétail. ya vikubwa ya vinene na ya vidogo. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, Kama sadaka yake ni dhabihu ya viboko vikubwa ya vinene, il offrira un mâle sans défaut. atatoa dume ya Il bila offrira kilema, l'entrée de la tente d'assignation atatoa mlango ya hema ya huruma devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. mbele ya Bwana ja kupokea neema. Donc ici, qu'est-ce qu'il avait fait? Hapa alifanya nini? On a donné 3 bêtes. Baleta wanyama Et watatu. ces 3 bêtes-là, Wanyama on watatu les a coupées au milieu. wanakata kwa pande mbili. Nous, on ne dessinera pas de bêtes. Hatutachapa wanyama, On va dessiner à peu près des blocs comme ça tutachapa vitu ya hivi. pour que vous compreniez bien. Tupate kuelewa vizuri. Donc toutes ces bêtes-là Hao wanyama qu'on voulait offrir, alipenda kutolea. que Dieu a fait montrer à Abraham, Wale Mungu alionyesha Ibrahimu c'était des bêtes selon ce que Dieu avait dit dans la loi. kufuatana vile Mungu alisema Donc il y mshauri. a eu 3 bêtes Hao wanyama watatu et ensuite na kisha il y a eu 2 oiseaux. kulikuwa mandege mbili. Et ces 2 oiseaux là-bas, Hao ndege mbili c'était des oiseaux bali mandege de l'espèce aha de pigeons. jamaa Dans maua les pigeons, il y a c'est 460 espèces de pigeons. kwa jamaa maua wanachana Nous savons déjà. sisi tunajua Il y a des pigeons ici que l'on vend qui sont un peu petits, qu'on attrape en housse. kwa mapigeon wa mpoli ambao mpoli Il y a des pigeons qu'on élève. kwa mapigeon wanafuga Il y en a 460 espèces. kwa 460 espèces ya mapigeon. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Hapa nini ilifanyika? Dieu a dit à Abraham Mungu aliambia Ibrahimu de découper les animaux. akate wanyama, Il a découpé les animaux. akawakata. Voilà. Et quand il a découpé les animaux, Wakati anakata wanyama, l'espace ici est resté vide, les 3 animaux. mkati mmoja ulibakia wazi, Ici, c'est resté vide. ulibakia wazi, Il les a découpés. akiwakata. Et Frère Branham nous dit Ndio maana alituonesha que là-bas en Orient, ya kama mashariki, quand on devait faire une alliance, wakati unapasha kufanya agano na moto, par exemple, quand quelqu'un pouva son champ wakati utakulisha shamba yake ou sa maison, wala nyumba yake, n'est-ce pas, vous devez donner la preuve. si unapasha andika, Vous devez écrire quelque part unapasha andika fasi pour kwa qu'en cas de justice, que vous montrez ce document là-bas. wakati utakuwa mambo muoneshe ile mliandika. Quand quelqu'un vendra la maison, Utaka kuhusisha nyumba il yetu, ne donne pas
wanapishana. Ensuite, ils partageaient la bête en deux. Kisha wanagawanya wale nyama vipande mbili. Et quand la bête était divisée en deux, Kuna mkabala vipande mbili. on mettait un morceau là-bas et un morceau de l'autre côté. Kipande ngambo Et ingine. ceux, l'acheteurs et les vendeurs, Na mwenye kuzisha na se muwafuza. mettaient entre les deux carcasses qu'on a mis là-bas. Alipaswa pakati ya vipande mbili. Les deux corps qu'on avait coupé la bête, ils se mettaient au milieu. Peasha kwa vipande mbili ile walikata. Ensuite, ils prenaient un papier Kisha wanaweka karatasi. dans lequel ils avaient écrit le motif de la vente. Wale wanaandika kisha Et wanaonyesha. ce papier-là, il est déchiré. Wanaigawanya kwa vipande mbili. Et chacun gardait un morceau. Kila mmoja ndio na kipande De yake. telle sorte qu'en cas de problème, Hivi kama kwa mambo, on devait reprendre ces deux morceaux wale vipande pour mbili. pouvoir les accoler et Après voir ukiunganisha. exactement si c'est le terme du coco. Kuona kama vitambatana kabisa. Maintenant, pourquoi il faisait ça comme ça? Wanafanya vile juu ya Il nini? le faisait parce que Wanafanya juu. c'est lui qui n'honorait pas l'alliance Unashimia ile agano. entre les deux personnes Kati ya wale watu wawili devait ressembler à ces corps-là qu'on a coupés en deux de l'animal. alipasha fanana ile maungo ya nyama walikata. C'est lui qui n'honorait pas. Cette alliance Unashimia ile agano. devait mourir. Alipasha kufa. Une mort certaine. Lofu ya kweli. Si toi tu vois quelque chose, Kama unazisha et kitu. quelqu'un d'autre vient là-bas, Mtu mwingine tu anakuja. le trompes, Unamlanga. c'est déjà mal. Ushafanya C'est la mort. Ni lofu. Un chrétien ne ferait pas une telle chose. Mkristo atafanya kitu ile. Jamais. Kamwe. Et à l'époque, Na ule wakati cela s'est passé avec l'animal. kwa falika na nyama. Pourquoi c'était un animal Ile nyama coupé au milieu? mkata wa vipande Pour mbili. dire que c'est lui qui ne va pas honorer Unastaheshimia. cette alliance, Ile agano il va mourir. anapasha kufa. Maintenant Dieu, Sasa Mungu il a fait montrer à Abraham alionyesha Ibrahimu cette alliance là-bas ile agano en prenant trois bêtes, na wanyama watatu la découper au milieu. akagawanya kwa Et en vipande découpant au milieu, wakata kwa vipande mbili. que c'est écrit ici, Ile inaandikiwa nous voyons que tunaona kama il y avait quelque chose de particulier qui s'était passé. kulikuwa kitu ya upekee ilifanyika. Donc ici on a coupé, Walikata les deux morceaux étaient là, vipande mbili mais vilikuwa, les oiseaux, lakini mandege et on ne les avait pas coupés. hawakula kati. Alors que, si nous lisons dans la loi, Tukisoma msheria il fallait aussi que les oiseaux on les coupe. ilibidi bakate na C'est le mandege. même sujet aujourd'hui. Haina tuko yetu ya leo. Et Frère Branham maintenant donne l'explication. Tuko mwanama nafasiria sasa. Nous allons lire Tutasoma à la page 14, kurasa ya 14 les versets 41. aya yake ya makumi Paragraphe 41. aya makumi nne na moja. Il y a même quelqu'un, Uko mtu il est déjà mort, un de mes amis ici à Kamina. ashakufa mmoja wa marafiki yangu Mukamina. Il me demandait, je lui donnais des brochures, il lisait. Nilikuwa mpasha maborosha unasoma Et il me les remettait. na kwa nirudishie. Il disait, mais pourquoi? Kwa sema chani Quand vous avez vos brochures, wakati kuna mabroshire vous avez des numéros comme dans la Bible. uko na maneno soma Biblia. Moi je dis non. Kasema Ces numéros-là, c'est tout simplement ni juu pour nous aider tusaidie à pouvoir lire kusoma. selon l'idée. C'est-à-dire que quand vous lisez bien le brochure, Wakati unasoma mzuri vous borosha allez voir que quand c'est une nouvelle pensée, kuna kama wale wazo on met un autre numéro. banaweka nimero nyingi. Parce que les gens qui nous critiquent, Maana ils tushima disent vous, kwa sema mweli. vous prenez Frère Branham comme étant votre critique. Mwanao kuna nani sasa Mungu wetu. Vous avez même vos brochures qui sont comme des Bibles. Kuna maborosha kwa Non, sababu non, non, ce ne sont pas des Bibles. Aya Biblia Ce sont des numéros tout simplement des séquences ni manamba tu ya pour kuonesha que nous mawazo. puissions nous situer. Upate kujua Quand mawazo nous voulons mazuri. lire, Wakati unapenda kusoma. nous disons paragraphe tel. Upate kusema haya Ça n'a fulani. rien à faire avec la comparaison de la Bible. Haina mambo ya kulinganishwa na Alors il Biblia. nous dit ceci. Anasema hivi. Remarquez, Muone. pourquoi n'a-t-il pas coupé les oiseaux en deux? Je ya nini asikukate maneno ya pande mbili? J'aurais aimé avoir du temps pour aborder cela. Ningelipenda kuwa na muda ya kusemea Pour vous hivyo. montrer comment la loi et la grâce étaient différents. Je ya kuimarisha namna gani sheria iliachana na neema. Pour ce qui est des tourterelles et du pigeon, Kuhusu maua et n'importe quel lecteur de la Bible, na usomi wote wa Biblia. que c'était la purification pour la guérison. Ilikuwa ni usafi juu ya Vous matupu. pouvez le lire dans Lévitique. Unaweza mu Walawi. Cela représentait la guérison. Ilikuwa inaonyesha matupu. En fait, Kisha dans cette alliance, mwili agano les sacrifices ont été divisés. sadaka ilikafuliwa, Mais la guérison divine est toujours restée lakini matunzo ya kimungu ilibakia dans chaque alliance. mukila agano Et tout le temps, kila wakati, ils n'ont pas été séparés. haikutenganishwa. Les pigeons et la tourterelle sont restés là. Ni maua ilibakia pale, Les autres lois et la grâce, na sheria ingine na neema tout était séparé. yote Mais iliachana, cette tourterelle et ce pigeon na hii maua n'ont pas été divisés. haikugawanyiwe, Ils sont restés là
kisha muone. Remarquez à ce moment-là, Dieu a dit, Kwa hiyo wakati Mungu alisema, Abraham, je vais te montrer comment je vais les faire. Ibrahimu atakuonyesha namna gani nitafanya. Il a juré pour cela. Akalapa juu ya ile. Observez ce que Dieu a fait. Muone ile Mungu alifanya. Il est allé là, il a dit à Abraham. Alienda akamwonyesha Ibrahimu. Il a endormi. Akamulalisha. Il a endormi Abraham. Akamulalisha Ibrahimu. Observez le premier verset. Muone mstari wa kwanza. Puis lorsque le soleil s'est couché, Kisha kulala kwa jua. Dieu a donc dit à Abraham, Mungu akamwambia je Ibrahimu, vais te montrer takuonesha que toi ou ta semence après toi, kama wewe wala uzao wako vous n'avez rien à voir à faire dans ceci. hamuna na mambo hii. J'ai fait cela moi-même par élection. Mungu anafanya mimi mwenyewe kwa kuchagua. Voici le fondement de la grâce. Muone msingi ya neema. Voici le fondement de la foi. Tazameni msingi ya Et imani. voici pourquoi nous pouvons avoir la foi. Je ya nini tunapaswa kuwa na imani? Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Anatuonyesha nini hapa? Cet animal, là il y avait une alliance qu'on avait dit. Wakati tulikuwa labda agano Je letu la bête au milieu, il y wanagawanya avait un neema morceau de part et d'autre. sehemu ngambo yote mbili. Si l'un des deux parties Kama moja ya sehemu ne mbili respecte pas, n'honore pas l'alliance, aheshimi ile agano, la personne devait mourir. mtu ule alipasha kufa. C'est ce qui devait arriver. Ndio ilipasha fika Même Abraham, hata Ibrahimu. parce que Dieu avait dit Maana Mungu alisema, que j'ai fait l'alliance avec toi. afanye agano na wewe. Tout ce que Abraham devait faire, Yote Ibrahimu alipasha il fanya. devait l'amener à la mort. Alipasha kupeleka kurufu. Il devait mourir. Alipasha kufa. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Mungu alifanya Il nini? a endormi. Akamulalisha. Il a dit voilà, je t'accorde la grâce. Na kuashia neema. Mais si on t'accorde la grâce, Lakini unapata tu neema. dois te repentir. Unapasha kutubu. Comme nous avons des exemples que nous comprenions mieux. Ni mfano cha kwenda mzuri. C'est-à-dire que dans cette alliance, Ile agano c'est Dieu lui-même qui accomplissait. ni Mungu mwenye alikuwa anatimiza. L'alliance étant déjà établie, Agano alipasha kufungiwa. c'est lui qui devait rompre, Alipasha devait kufa. mourir. Alipasha kufa. Mais au lieu que vous et moi nous puissions mourir, Hali wewe na mimi tukufe. Jésus-Christ est mort à notre place. Yesu alikufa nafasi yetu. Jésus-Christ est mort à notre place. Yesu alitufia. L'alliance que Dieu a établie avec nous, Agano Mungu alikuwa nasi. nous avons faussé cette alliance-là. Si yetu tulikosea. Tu as menti, Ulilanda. pas expressement. Ulilanda kwa C'est là que tu as menti. unafungula kama Tu ulilanda. dois revenir. Unapasha Tu rudia. demandes pardon. Naomba msamaha. Dieu t'accordera le pardon. Mungu atakuhurumia. C'est bien dit. Mungu anasema Nous mzuri. sommes avec les élus. Sema mzuri kwa wateule. Car ce n'est pas n'importe qui. Maana ya mtu yote Cette alliance, ni agano. c'est une alliance Ni agano. qui est pour la postérité d'Abraham. Inakuwa kuja uzao wa Ibrahimu. Quand Dieu a fait sortir Abraham, Wakati Mungu alitosha il lui a Ibrahimu. montré le ciel. Regardez. Alimuonesha mbingu. C'est plein d'étoiles. Inajaa na manyota. Voilà ta postérité. Njoo vile uzao wako itakuwa. Ce sera plus nombreux que les Kama fois. hii manyota kuna. Nous aussi étant la postérité d'Abraham. Inakuwa uzao wa Ibrahimu. Donc nous devons passer dans les pas d'Abraham. Unapasha kufuata nyayo ya Ibrahimu. Ce que Abraham avait fait. Ile Ibrahimu Et alifanya. nous aussi en tant que sa postérité. Na sisi kama uzao Nous wake devons aussi le faire. tunapasha ifanya. Au lieu de mourir, Bali ya kufa. Dieu a envoyé son fils. Mungu alituma mwanake. Il a déchiré. Akamutoa Il est akamuua. mort à notre place. Alikufa kwa nafasi Et yetu. vous et moi, Wewe na mimi nous avons la vie. tuko na uzima Par la grâce, kwa neema. par l'appel de Dieu. Ni kupitia kuita kwa Mungu. Si nous avons lu, Ndio maana tulisoma personne n'a mérité. hakuna mtu alistahili. Personne. Hata mmoja. Dieu qui t'a appelé. Mungu ndiye alikuita. Quand Dieu t'a appelé, Wakati Mungu alikuita, tu dois pouvoir honorer la parole de Dieu. unapaswa heshimia neno la Mungu. Parce que tu es un élu. Maana kwa mteule, Un élu ne fera jamais le contraire de ce que Dieu dit. mteule hatafanya kinyume na Mungu anasema. Hataifanya. C'est comme Abraham. Ni sawa Ibrahimu. Le père de la foi. Ni baba wa imani. Pourquoi le père de la foi? Sio nini kwa baba wa imani? Dieu l'a appelé. Mungu alimuita. Et quand il l'a appelé, Na wakati alimuita, il lui a promis. alimulaka. Il était très vieux. Alikuwa mzee Et sana. dans sa vieillesse, Mzee wake il promet qu'il va avoir un kwa enfant. mulaka atapata mtoto. Il a cru. Akaamini. Regardez. Muone. Et quand il a cru, Na wakati aliamini, arrivé à 100 ans, kufika umri wa miaka 100, Dieu est descendu Mungu akashuka. pour le rappeler. Japo kukumbusha. Il venait le rappeler de la promesse. Akamkumbusha. Et quand il lui a rappelé, Akamkumbusha. réellement, ils ont eu un enfant. Wale walipata C'est mtoto. le même Dieu. Ni Mungu mmoja C'est mmoja. le même Dieu qui avait marché avec Mmoja Abraham. alitokana na C'est le Ibrahimu. même Dieu là-bas. Je yule mmoja. Il marche aussi avec sa postérité. Alitokana na uzao wake. Tout ce que Dieu Yote Mungu. avait fait avec Abraham, Alifanya na il le Ibrahimu. fait aussi avec sa Yesu postérité. alifanya na uzao
C'est une leçon qui est difficile à comprendre. Ni somo la nguvu Mais à kuelewa. travers les exemples, nous allons comprendre. Kupitia mifano Et tutaelewa. cette alliance inconditionnelle. Ni agano ya bila kanuni. Prenons Matthieu chapitre 1er. Mathayo sura ya kwanza. Nous allons maintenant pouvoir continuer. Tutaendelesha sasa. Généalogie de Jésus. Uzao wa Yesu, Fils de David, fils d'Abraham. mwana wa Daudi, mwana wa Je Ibrahimu. reprends. Généalogie de Jésus. Narudilia uzao wa Yesu, Fils de David, fils d'Abraham. mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Donc Jésus, Manake il est de la postérité ni d'Abraham. wa uzao ya Il Ibrahimu. est fils de David. Yeye ni mwana wa Daudi. Descendons maintenant un peu plus bas. Shuke sasa Au chini. verset 6. Mstari wa 6. Obed engendra Isaïe. Obedi akazala Esau. Isaïe engendra David. Yese akazala Daudi. Le roi David engendra Salomon, Mfalme Daudi akazala Sulemani. la femme d'Uri. Na mole bibi yake ya Uri. Nous connaissons ce qui s'était passé. Unaye Le ilipita. roi David. Mfalme Daudi Il avait pris le mari d'Uri. akabeba bibi yake ya Uri. Il avait d'abord envié la femme d'Uri. Alitamania bibi yake ya Uri. Bathsheba. Quand il a aimé, Wakati anapenda il n'y avait pas moyen. haukuwa Dans inafunda. la loi de Dieu. Mamsheria On ne peut pas épouser une femme hawezi oa bibi dont le mari était en vie. ule bwana yake angali naishi. Et lui, David, Sasa Daudi il voulait épouser cette femme. alipenda kuoa ule Et mwanamke. qu'est-ce qu'il avait fait? Akafanya Il nini? est allé tuer son mari. Akaenda kuua bwana Quand yake. il avait vu un incident, Maana alifanya la mambo. femme était tombée enceinte. Bibi Alors que le mari, lui qui était à la guerre. mbele ya bwana ule alikuwa kuvita. Et Dieu ne peut pas laisser passer par les choses. Mungu asipashe kuacha kile kitu Il faut kingine. comprendre, Unaona? nous sommes avec les élus. Tuko na Quelqu'un wateule. ne dira pas que je suis élu. Mtu atasema ni Je mteule. fais ce que bon me semble. Afanya kile kitu wote mwanapenda. Hapana ndugu. Non, ma soeur. Hapana dada. Nous les lisons. Tuko naisoma. Allons dans 1 Samuel 16. Samueli wa kwanza sura ya 1 16. Samuel 16. Samueli wa kwanza sura ya Nous 16. lisons d'abord les 3 premiers versets. Tusome mstari wa kwanza. Et nous allons comprendre ces choses. Tutaelewa vitu. 1 Samuel 16, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, Bwana akamwambia Samueli, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? mpaka wakati gani utaacha kulia juu ya Sauli? Je l'ai rejeté, Nilimkataa afin qu'il ne règne plus sur Israël. ili asitawale tena juu ya Israeli. Remplis ta corne d'huile Jaza pembe yako na mafuta et va. na wewe Je t'enverrai chez Isaïe, takutuma kwa Yese et Bénite, ule wa Bethlehem, car j'ai vu parmi ses fils, maana niona kati ya watoto yake celui que je désire pour roi. yule napenda kuweka kama mfalme. On sort au verset 7. Mstari wa 7. Et l'Éternel dit à Samuel, Bwana akamwambia Samueli, ne prends point garde à son apparence usiangalie hali yake et à la hauteur de sa taille, na urefu yake, car je l'ai rejeté. maana nimkatala. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère un maître. Milele shangali yake ilimute kuangalia. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, Mtu anaangalia kile inapiga macho mais yake. l'Éternel regarde au cœur un Lakini maître. Bwana kuangalia ndani ya moyo. Ensuite, allons verset 13. Mstari wa 13. Samuel prit la corne d'huile Samueli akachukua et voici au milieu de ses frères, na akapakala kati ya ndugu et yake, l'Esprit de l'Éternel saisit David. na roho ya Bwana akashika Daudi. À partir de ce jour, Tokea hii siku dans la suite, kisha Samuel se leva Samueli et akanapoka s'en alla à Ramah. akaenda kurama. Samuel, donc David était un fou. Daudi alikuwa mfupi, Dans sa famille, il y avait des grands frères qui étaient des maisha chiens. yake ulikuwa ni fili. Et quand lui, le prophète, est allé, Wakati nabii alienda il a vu un grand. akaona mrefu, Il a vu dans son cœur. akasema moyo wake Certainement, ça doit être celui-là. Il a l'air d'être un roi. apasha Il kuwa a dit non, non, ce n'est pas lui. aina yeye. Et jusqu'à ce que Kufika na wakati il est arrivé sur celui-là. alifika juu ya ule, C'était un bout d'homme qui surveillait là-bas à la ferme. alikuwa mtu mfupi anachunga C'est celui-là que Dieu l'a oint comme roi. Mungu alimpaka kama mfalme. Et quand on voit dans la généalogie de Jésus, Ukiona mzao ya Yesu, David est là. Daudi yuko hapo. Allons dans 2 Samuel 12. Samueli wa pili sura ya 12. 2 Samuel 12, Samueli wa pili 12, partie du verset 1er. mstari wa kwanza. Donc notre Dieu, Mungu wetu quand il a choisi, wakati alichagua, il a choisi. ashachagua. Mais il faut persévérer. Napasha kangamana. Si tu ne persévères Kama pas, kangamane, mon frère, ndugu yangu, tu ne verras pas la face de notre Seigneur. hautaona uso wa Mungu wetu. L'Éternel envoya Nathan vers David. Bwana akatuma Nathani kwa Daudi. Suivez bien, parce que David, Maana Daudi c'était l'homme selon le cœur de Dieu. alikuwa ni mtu kufuatana na moyo ya Mungu. Dieu l'aimait. Mungu alimpenda, Il avait choisi. alimchagua. C'est le type de l'élu. Ni mfano wa mteule. Maintenant, suivez. Mfuate.
wengi sana. Les pauvres n'avaient rien du tout qu'une petite brebis. Maskini asikuwe na kitu mpaka kondoo moja. Il avait acheté. Ule aliuza. Allons verset 5. Mstari wa 5. La colère de David s'enflamma Gazabu ya Daudi ikawaka. violemment contre cet homme. Ikawakia ule mtu. Et il dit à Nathan, Akaambia Nathani, l'Éternel est vivant. Bwana ni mzima. L'homme qui a fait cela Mtu alifanya vile mérite la mort. anastahili lufu. David aussi méritait la mort. Daudi naye alistahili lufu. C'était le sujet de quoi? Ilikuwa juu ya nini? Du mari qu'il avait tué. Juu ya bwana wa mtu aliua. Et il entra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Na atarudisha makondo ine juu ya kutenda vile bila huruma. Et Nathan dit à David, Nathani akaambia Daudi, tu es cet homme. yule mtu ni wewe. La parole de Dieu ne marche pas de bon. Neno la Mungu hakulake kukinywa. Tu es pécheur, tu es pécheur. Uko mtenda dhambi na bakia mtenda C'est dhambi. ce qui ne plaît pas à Dieu. Kama unafanya kitu yapendeze Ça ne plaît pas à Dieu. akipendeze Mungu. Lui, il était allé tuer le mari là-bas. Yeye aliua bwana wa mtu Car il voulait être en ordre. maana alipenda En kutengeneza épousant une femme qui n'avait pas un mari qui tuait. aowe bibi ule ashikwe tena na Et bwana. Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Nathani akaambia Daudi, wewe ndio ule mtu. Ainsi parle l'Éternel, les Dieu d'Israël. Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi. J'étais loin pour roi en Israël. Nilipokea mafuta kama mfalme wa Israeli. J'étais délivré de la main de Saül. Nilikupa mkono wa Sauli. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. Nilikupa upate kushika nyumba mwalimu J'ai wako. placé dans ton sein les femmes de ton maître. Niliweka kifua wako wa bibi ya mwalimu J'étais wako. dans la maison d'Israël et de Juda. Nilikupasha nyumba ya Israeli na Et si Yuda. cela n'eût été peu, Na kama ingelikuwa kidogo, j'aurais encore ajouté. ningeliongeza tena. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? Mbona basi unadharau neno la Bwana? Un élu. Mteule. Quand il fait quelque chose de mal, Wakati anafanya kibaya, Dieu va le punir. Mungu atamwapiza. Dans cette alliance inconditionnelle, Kulingana na vile kanuni. ne venez pas cela pour dire que oh, voilà, Sema okay, Jésus-Christ a déjà tout accompli. Yesu ashatimiza yote. Moi c'est fini, je dois marcher comme je veux. Unaisha tatembea vile napenda. Non. Hapana. C'est le cas de David. Mfano Daudi yule. Non, c'est dans le cœur de Dieu. Mtu kufuatana na moyo wa Mais regardez comment Dieu l'a Muone fait. vile Mungu alimfanyia. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de Dieu? Mbona ulidharau neno la Bwana? En faisant ce qui est mal à ses yeux. Kufanya kilicho kibaya mbele yake. Tu as frappé de l'épée Uri. Unampika na kipanga uli. Les siens. Ule wa kuesia. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Ukachukua mbi yake na pate kwa mbi Et yake. puis tu l'as tué Na hiyo namuua. par l'épée de fils à mort. Kupitia kipanga mwana wa Mungu. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Kila wakati kipanga kitakuwa kwa nyumba yako. Parce que tu m'as méprisé. Maana ulinidharau. Un homme, selon le cœur de Dieu. Mtu kufuatana na moyo wa Mungu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Mungu anamwambia nini? L'épée ne s'éloignerait pas de ta maison. Kila wakati kipanga kitakuwa kwa nyumba yako. Mais il est élu. Lakini ni mteule. Et quand nous regardons dans la généalogie de Jésus, Ukiona mzao wa Yesu, David est là. Daudi yuko hapo. Dans le nom et dans le livre de vie de l'agneau, Kitabu cha uzima wa kondoo. personne ne peut l'effacer. Hakuna mtu anayeshinisha. Si tu fais mal, Ukifanya mbaya, l'épée sera là. kipanga kitakufuata. Continuons. Tuendelee. Et parce que tu as pris la femme du riz les siens, Tu ulimchukua bibi ya huyu wa tu en fais Yesu. ta femme. Chakua bibi yako. Ainsi parle l'Éternel. Bwana anasema hivi. Voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi. Tazama atatuma kwa nyumba yako ole. Et je vais prendre sous tes yeux Na ukitazama tes propres femmes tabia bibi yako. pour les donner à un autre. Chakapacha mtu mwingine. Tu coucheras avec elle Ule atatembea à la naye. vue de ce soleil. Watu wakiona. Vous vous direz, Tasema. quand quelqu'un passe des moments difficiles, Watu mtu anapitia magumu. ce n'est pas un élu de Dieu. Ana mteule wa Mungu. Qui te dit cela? Ana anakuonesha. Faut voir le discernement en toi. Pasha kwa ufafanuzi. On prend le cas de David. Beba mfano wa Daudi. Selon le cœur de Dieu. Mtu kufuatana na moyo wa C'est Mungu. Dieu qui l'a choisi. Mungu ndiye alimchagua. C'est Dieu qui le conduisait. Mungu ndiye alimwongoza. Mais regardez quand il a fait mal, Mwana wakati alifanya il mbaya. a puni. Mungu alimwapiza. Il continue. Anaendelesha. Car tu as agi en secret. Maana ulitenda kwa uficho. Et moi, Na mimi je ferai cela en présence de tout Israël. alifanya mbele ya Israeli mzima. À la fin du soleil, Watu wakiona. David dit en Nathan, Daudi akamwambia Nathani, j'ai péché contre l'Éternel. nilikutendea Bwana. Et Nathan dit à David, Nathani akamwalisha Daudi, l'Éternel pardonne ton péché. Bwana nasamehe dhambi yako. Tu ne mourras point. Hautakufa. Vous comprenez? Unaelewa? Qu'à travers ce sacrifice-là, Kupitia ile sadaka, si lui devait mourir, kama yeye alipasha car il n'a pas respecté, il n'a pas honoré l'alliance avec son Dieu, kuheshimia agano na Mungu wake. il devait mourir. Alipasha kufa. Et là, l'Éternel lui a dit, Malaka tu ne mourras pas. na pia Mungu alimwonyesha hutakufa. Mais l'épée ne s'était pas éloignée de sa maison. Lakini kipanga ilitoka kwa nyumba yake. Mais parce que tu as fait blasphémer
watu wawili mourra. atakufa. Regardez. Ça, c'est le Dieu du vent que nous adorons. Ni Mungu mzima tuko na Mungu. C'est un Dieu terrible. Ni Mungu wa matata. Il est terrible. Yeye wa matata. C'est un Dieu qui aime. Ni Mungu anapenda. Quand tu aimes bien ton enfant, Wakati unapenda mtoto wako, quand il fait le mal, kana fanya mbaya, il faut le punir, il faut le punir. unapaswa kumwapiza na kumwapiza. Il ne faut pas prendre un enfant comme étant l'absolu. Wewe mtoto sasa tegemea wewe. L'enfant fait mal, Mtoto anatenda mbaya. donc il a des câlins. Ah, c'est comme ça avec lui. C'est quelle éducation que tu es en train de mettre en place? Maadibisho kale yako. Non. Kisha bila baba. Bien, bien, châtie bien. Le monde dit comme ça. Anapendaka na Si pizaka. tu viens, tu dois punir. Kama unapenda unapasha Tu pesa. aimes fortement David. Mungu alipenda sana na Ceux wewe. qui lisent la Bible, Wasome on Biblia. insiste pour avoir la Bible. Kuna kazi ya kuwa na Biblia. On ne peut pas lire toutes ces histoires ici. Ningesoma mashtaka. Ningesoma kwa nyumba. David a traversé des moments très Ofisi alipitia mambo magumu. très difficiles. Mambo magumu ya Mungu. Pourquoi c'est là? Il n'a pas honoré l'alliance. Asikuheshimia damu. L'alliance perpétuelle. Agano la milele. L'alliance inconditionnelle. Que Dieu avait établie avec lui. Ile Mungu alifanya naye. Il n'avait pas honoré cette alliance. Asikuheshimia. Et Dieu est allé très loin. Mungu alienda mbali. Ça ne s'était pas arrêté là-bas. Haikusimamia pale. Et vous voyez que, Na mnaona kama allons dans verset 24. mstari wa 12 Samuel 12, Samuel 12 partie du verset 24. verset 24. David consola Bathsheba, Daudi akafariji Bathsheba sa femme. bibi yake. Vous comprenez? Unaelewa? Bathsheba ne peut pas être sa femme. Bathsheba alipasha kuwa bibi yake. Aussi longtemps que son mari était en Wakati alikuwa kali na bwana mwingine. Tu ne peux pas épouser une femme dont le mari est en vie. Hawezi oa bibi wa mtu. Chez Dieu, c'est l'adultère. Kwa Mungu ni uzinifu. Et il alla auprès d'elle, Akaenda kwake. il coucha avec elle. Akatembea Elle naye. enfanta un fils Kazaa mwana. qu'il appelait Salomon. Akapanga jina Sulemani. Dans Matthieu 1, nous avons lu la généalogie de Jésus. Mathayo sura kwa tulisoma uzao wa Yesu. Salomon est là. Sulemani yuko ndani. N'est-ce pas? Sivyo? Et qui fut aimé de l'Éternel. Na alipendwa na Bwana. Il est remis entre les mains de Nathan le prophète. Akamtoa mikono ya Nathani nabii. Et Nathan le donna le nom de Jedidja Na Nathani akampashia jina ya à Yedida cause de l'Éternel. kwa ajili ya Bwana. Notre Dieu Mungu wetu punit. eko na pizza. Il punit. Eko na pizza. Ce n'est pas parce que quelqu'un traverse des moments difficiles Aina jota picha wakati wa magumu. que vous allez murmurer. Jota Oh, c'est Dieu. Oh, Ce n'est pas un enfant de Dieu. ana mtoto wa Qui Mungu. vous dit que ce n'est pas un enfant de Nani anakuonesha ba Mungu anampenda. Dieu? Si tu veux le corriger, Kama unapenda tu kunyorosha, vas le corriger. atamnyorosha. Où est ton problème? Mambo yako kwa. C'est comme ce qu'on a donné comme exemple. Mais sasa kama tulileta L'agneau avec les cochons. nguruwe na kondoo. L'agneau qui dit au cochon, Kondoo anambia nguruwe, toujours dans les ordures, uko kama uchafu unakula uchafu. le cochon lui dit, Nguruwe atamuonesha je ne te regarde pas. haya mambo yako. Donc tu voulais que moi je te ressemble? Unapenda kufanane wewe. Hein? Je ne veux pas te ressembler. Shika ufanana. Tu es toujours là, toujours doux là-bas. Uko tu mpole vile. C'est sa nature. Cho hali Si yake. c'est sa nature qu'il a, Kama ndio hali yake. mais c'est comme ça. Cho vile. Et Jésus-Christ lui-même Na Yesu Kristo mwenyewe. se sacrifie à une brebis. Yeye alifananisha na kondoo. Comprenez? Unaelewa? Donc il y a des choses qui sont pures. Bila kwa safi. Selon Dieu. Kufuatana na Mungu. Toi tu peux dire, tu dis des choses Unaweza kusema vitu alors que tu es en train toi-même de t'accumuler de péchés. kwa kuwa umejazia tu dhambi. Quand tu dis le mal contre loin de Dieu, Wakati unasemea mpaka leo Mungu vibaya. c'est contre Dieu que tu Unasemea vibaya ya Mungu. Il n'y a pas d'excuse. Hakuna kusemewa. Usemea vibaya ya Tu vois Mungu. les choses. Ndio unaona vitu. Tais-toi. Kaa kimya. Tais-toi. Kaa kimya. Je ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Haujui vile Mungu Tu anafanya. le sais bien. Haujui kitu. David, Daudi c'est dans la Bible. kusoma Ce Biblia. n'est pas possible. Haikuwezekana. Les enfants Watoto yake prenaient ces femmes. ndio wale bibi yake. Qui peut tolérer pareille chose? Nani alivumilia kitu ile na On Mungu? dirait que c'est un scandale vraiment pas possible. Ni kikwazo kisichilika. Et pourtant, Kwa kuwa ça s'est passé là-bas. ilifanyika kule. C'est Dieu qui l'avait dit. Mungu ndiye alisema. Donc, selon son cœur, Watu kuna moyo wake. fait quelque chose de mal. Afanya kibaya. Il a puni. Alimwapiza. Mais regardez cette femme-là. Muone ule mwanamke. Cette femme Uri, Ule mwanamke wa Uri qu'on avait tué. mwenyewe aliua. C'est cette femme-là Ule qui mwanamke a mis au monde. John Quand Izanda le premier enfant était décédé. mtoto wa kwanza alikufa. Salomon. Akazala Sulemani. Salomon. Sulemani Il a construit même des temples. John alijenga na hekalu. Aujourd'hui, on parle du temple. Le temple. Tunasema juu ya hekalu. Le temple même que nous attendons. Ile hekalu tunachunga sasa La construction. kujenga tena. Salomon. Sulemani. Salomon qui est né. Sulemani Et alizaliwa cette femme-là. na ule mwanamke. Que lui, Yeye David, ule Daudi avait tué le mari. aliua Il bwana a gardé. wakati mmoja. C'est pourquoi j'ai dit. Jamani alisema Aujourd'hui, leo c'est une raison pour le défi. ni somo cha wateule. En tant qu'élu, Sababu vile mteule n'osez pas tushipime. chercher à faire le
utafuta kufanya hivyo. Hapana. Fouillez les mains. Kimbia ubaya. Fouillez-le. Kimbia mabaya. Et quand tu tombes de l'autre côté, Kaacha na mambo yingine. Dieu va te reprendre. Mungu atakubeba. Comme en français on dit par la peau du dos. Leo nasemaka tabia kumkomba atakuchukua Mungu kwenye ile Mungu. Tu es élu. Ukomteule. Tu seras le royaume des cieux. Utaishi ufalme wa mbingu. Mais il fera ça. Lakini atafanya Il hivyo. reste Dieu. Anawakia Mungu. Oui, mais bien aimé. Ndio wapendwa. Il reste Dieu. Anawakia Mungu. C'est pourquoi nous devons bien Tunapasha mettre dans nos cœurs kuweka mioyo yetu. que cette alliance a une condition. Ila kana bila kanuni. Même si tu as cette alliance, Hata kama uko nayo, cela ne te donne pas droit haikuruhusu à faire ce que tu veux. kufanya vile unapenda. Non. Hapana. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Hawezi kufanya vile unapenda. Dieu t'a choisi. Mungu alikuchagua. Alikuteula. Quand est-ce qu'il y a eu l'élection? Wakati alichagua Il y a longtemps. ni tangu zamani. Ton nom était inscrit là. Jina lako liandikiwa. Ndio. Bien sûr. Kwa kweli Cela ne te donne pas droit à faire ce que tu veux. haikuruhusu kufanya vile unapenda. Jamais. Hapana. Quand nous voyons des gens déclarer, Kuna watu wanasema, oh, moi je suis libre. "Oh, niko na Je uhuru, peux faire ce que je veux. naweza kufanya vile napenda." Comme celui-là qu'on a vu à Kinshasa. Sababu leo aliona Kinshasa, On avait épousé la 13e femme. anaoa bibi wa kumi na Il a tatu. vu cette vidéo. Nilifuata ile video. Il ne savait même pas que c'était la 13e femme. Asikujua kama ni bibi wa kumi na Il tatu. croyait que c'était la 12e. Ndio kwanza kama ni bibi wa kumi na mbili. Comment c'est possible? Kama kama itawezekana. Et il s'est dit du message. Na kwa ajili ya Qu'est-ce ujumbe. qu'il avait dit? Alisema nini? Il a épousé cette femme. Alikuwa Il bibi. n'avait pas encore connu. Alikuwa ashatembea naye. Il a déjà marié. Lakini ashakuoa. Elle était là. Alikuwa bado. Et il répondait au journaliste. Lakini alikuwa anajibia kwa journalist. Encore connu. Kama tukao Il a tukialala, vraiment le moment propice où je vais la connaître. chunga wakati tutalala pamoja. Il disait la 12e. Akasema kumi na mbili. Mais il y avait une 12e qui était là. Kulikuwa kumi na mbili alikuwa bado. Non, non, celle-là c'est la 13e. Akasema ule wa kumi na tatu. Et vous dites que vous êtes élu. Kwa sababu kwa mteule. Ça fait des telles bêtises. Na upumbavu ya vile. Non, mon frère. Hapana ndugu. Non, ma soeur. Hapana dada. Un élu reste un élu. Mteule anabakia Il mteule. reste dans la lignée Anabakia mstari. de la postérité d'Abraham. Amen. Uzao wa Ibrahimu. Si tu es dans la postérité d'Abraham, Kama uko uzao wa tu Ibrahimu, vas honorer la parole de Dieu. utaheshimia neno la Mungu. Tu vas l'honorer. Tu Utaheshimia. ne vas pas dire n'importe quoi. Hautafanya izuru nini? À cause parce que tu es congolais. Chombo Ça Mkongomani te permet de faire tout ce que tu veux. inakuruhusu kutimiza yote unapenda. Tu vas porter taille basse comme les musiciens qui le font. Utavaa shisha pantalo za Tu musicien. vas montrer la marque de ton sous-vêtement. Jia kuonesha sous-vêtement yako. Honte à toi. Haya Tu yako. n'es pas un élu. Hauna Tu mteule. es un élu. Kama Tu mteule, vas te frapper. Mungu atakupika. Tu te frappes. Atakupika. Que tu reviennes. Choka ni Tu ne kumrudilia. frappes pas. Kama sikupike, Tu n'es pas connu de Dieu. maana yake Mungu asikujue. La fille d'ici. Daudi hapa C'est spontané. ilikuwa Dans inafika. l'exemple qu'on a lu là. Mfano tulisoma. Et quand le prophète est venu chez lui, Wakati nabii alikuja kwake. venu calmement. Alikuwa tu kimya Il kimya. était quand même roi. Ajua alikuwa Le mfalme. prophète ne peut pas venir comme ça. Na kesho basi Oh, roi, tu as fait ça. wewe mfalme unafanya hivi. Viens déconner. Non. Moi hicho. Il est venu tout simplement. Alikuja tu. Voilà, il y avait un pauvre. Ona kulikuwa maskini. Alikuwa na kondoo yake. Mais lui, Lakini yeye le riche a reçu un mtajiri alipokea Il a mgeni. tué une brebis. Apenda kuwa kondoo. Et il est allé chercher la brebis là-bas du pauvre. Kupeleka kondoo wa Il maskini. l'a pris. Akambeba. Et il a tué. Akamuua. Ah, le prophète a dit. Nataka kuonesha. Il a crié maintenant. Akalalamika. Il a dit oui, vraiment. Ndio Le kweli. riche là qui est allé prendre. Ils vont payer 4. Pasha kulipa Ils ile. vont payer 4. Pasha kulipa Et ile. le prophète a dit, Nabii akasema c'est toi. ni wewe. Vous voyez l'amour. Unaona mapendo? L'amour consiste Mapendo ni à ce qu'on se dise la vérité. kuambiana ukweli. Quand tu vois ton frère Ukiona ndugu yako qui est dans le mal, eko mabaya, va le voir. wende muone Par l'amour. kwa mapendo. Tu dois le voir. Unapasha Tu kuona. dois le voir. Unapasha Ce kuona. n'est pas même méchanceté. Aina na ugali yote. Il faut y aller comme un enfant de Wewe Dieu. ni sawa mtoto wa Et tu lui Mungu. diras la vérité. Umuoneshe ukweli Quand c'est lakini. comme ça. Ndio vile. Même dans les couples, c'est comme ça. Hata mjamani Il vile. faut se dire la vérité. Unapasha piana Ne ukweli. dites pas la vérité. Kama mwambiana ukweli. Vous vivez en hypocrisie. Uko naishi kwa urafiki? Non. Hapana. Ma soeur, Dada, tu vois que ton mari a fait le mal. unaona kama bwanako anatenda Tu mbaya. vas lui dire par amour. Umuoneshe tu na Mais mapendo. tu vas le lui dire. Lakini Tu umuoneshe le gardes. kama unachunga. Tu n'es pas la postérité d'Abraham. Hauna uzao wa Ibrahimu. Tu n'es pas la postérité Hauna d'Abraham. uzao wa La Ibrahimu. postérité d'Abraham. Uzao wa Ibrahimu. Dis la vérité. Niko nasema La ukweli. postérité d'Abraham. Uzao wa Ibrahimu. Honore la parole de Dieu. Niko naheshimia neno la Elle ne Mungu. laissera jamais cette chose à côté. Haitaacha ile vitu pembeni. Prenons Romains chapitre 8. Warumi sura ya 8. Romains chapitre 8. Warumi sura ya 8. Verset 16. Mstari wa 16. Donc, quand Dieu t'aime, Wakati Mungu anakupenda, il ne laissera pas faire n'importe quoi. hata kuacha uishi vile unapenda. Jamais. Hapana. Ne croyez pas Usiamini. quand quelqu'un il traverse des moments difficiles. Wakati mtu anapitia Les magumu, gens vont commencer à murmurer que voilà, ataweza kusema kama huu. celui-là il a fait ça, il a
marafiki yake walikuja, ona tu as fait ça, ulifanya hivi, tu as fait ça, ulifanya hivi, tu as fait ça. ulifanya hivi. Mais c'était celui que Dieu aimait. Lakini yecho Mungu alikuwa Et en fin anapenda. de compte, qu'est-ce qu'il avait? Mwisho yote alifanya hivi. Dieu l'avait restitué tout ce qu'il Mungu avait. alimrudishia mali yake yote. Donc, dans les affaires de Maana Dieu, mambo ya Mungu il ne faut pas s'y mêler. usiingie Mungu. Toi, regarde ta Wewe vie, angalia, regarde le poutre qui est dans ton œil, angalia kimoja ilikuwa mlicho et non pas la paille qui est dans l'œil de ton voisin. na linyasi ya mlicho na jirani wako. Pourquoi c'est toujours les autres qui sont mauvais? Ndio katika babaya, pengine ni babaya. Toujours les autres. Mpaka wengine. Toi, Wewe tu es parfait. uko Tu es kamilifu. dans la perfection. Uko mkamilifu. Non, mon frère. Hapana ndugu. Il y a une alliance. Uko agano. Une alliance inconditionnelle. Agano ya bila kanuni. Une alliance perpétuelle. Agano ya milele. Que notre Seigneur Jésus-Christ Ile Bwana wetu Yesu Kristo a bien accepté. aliitika. C'est lui qui est mort. Ule yetu On alikufa. vient de mourir. Baada ya kufa Comme cette bête avait été kama découpée. wenyewe walikatiwa. Non. Hapana. Il s'est mis là-bas. Yeye aliweka alijiweka. Quand vous lisez, Ukisoma on dit qu'il y a un feu. anasema kwa Il y a moto. des flammes qui sortaient de là. Kutenga moto Il ulipita. y a des flammes qui sortaient de là. Ulipita hapa. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu alifanya Il a nini? déchiré son fils. Alipasua mwana yake. Il a pris comme un animal. Alibeba kama nyama. L'agneau immolé avant de Mwana commencer. kondoo aliyechinjwa bila msiku ya uzima. Akapasua kwa ajili yako na Nous nini? puissions avoir la vie. Ndio tupate uzima. Et maintenant vous allez prendre Sasa mtabeba celui-là, yule l'agneau immolé, mwana kondoo aliyechinjwa. Alikubali kufa kwa nafasi yetu. de piétiner. Pate kukanyanga? Non, Hapana. je ne comprends pas. Pale Je ne auelewe. comprends rien de choses. Auelewe kitu kunene ya Il faut Mungu. bien comprendre le Unapasha kuelewa mazuri ya Mungu. pourquoi Ndio les maana deux oiseaux qui étaient là, ndege vile on ne les walikuwa avait pas découpés. kwa wakati C'est là typifié ilikuwa ni mfano la guérison divine. ya matunzo ya kimungu. C'est ce que le prophète dit. Ndio nabii anasema. Typifié la guérison Kwa divine. mfano matunzo ya kimungu. Selon la loi, Kufuatana na les sheria. oiseaux aussi, Mandeke on nayo devait découper walipasha et ikata en fait de nos conseils. na kuifanya dhabihu. Mais les oiseaux sont restés Tena là. mandeke alibakia Pour mzima. dire que Cha kutuambia la guérison divine matunzo ya kimungu est toujours là. iko hapo kila wakati. Matunzo ya kimungu Ne concerne pas seulement haina tu ya wateule, pour la guérison divine lakini matunzo ya kimungu est là pour nous tous. iko hapo kwa watu wote. Il y a ce qui est de l'éternel. Mungu aliyobaliwa ya Mungu Quand Bwana. Dieu décide, Wakati mwana wa mpango décide. acha leo mpango. Vous allez voir les ones. Kama kuna wapangaliwa wakati ya Et mwisho. nous avons vu que le même esprit Tunaona mara moja moja opérait dans les deux camps. alikuwa anatumika makambi mbili. Quand des élus, Kambi ya wateule dans les camps de ceux qui n'étaient pas kambi élus. ya wale wale Mais wateule. c'était Dieu. Sasa ilikuwa ni Mungu. C'était sa parole. Ilikuwa ni neno Il yake. était en train d'accomplir. Ile alikuwa anatimiza. Alors, Romains chapitre 8. Warumi sura ya 8. Commençons à partir du verset 16. Tuanze mstari wa 16. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Na roho mwenyewe yuko na shuhudia roho yetu ya kama tuko wana wa C'est Mungu. pourquoi nous disons, Ndio maana tuko nasema quel est l'Esprit qui est en toi? uko na roho gani? C'est quel esprit? Uko na roho gani? Si tu es l'Esprit de Dieu, Kama uko na roho wa Mungu, il rendra témoignage que tu es réellement fils de Dieu. atakushuhudia kama uko mtoto wa Mungu. Or, si nous sommes enfants, Kwa kuwa kama sisi ni wana, nous sommes aussi héritiers. tuko vile vile warithi. Héritiers de Dieu. Warithi wa Mungu Et co-héritiers de Christ. na warithi pamoja na Kristo. Car Christ est le premier-né Maana Kristo ni mzaliwa wa de kwanza toute la création. wa maumbile yote. Nous sommes ses petits frères, ses petites sœurs. Sisi tuko wadogo wake. Si toutefois nous souffrons avec lui, Kama mara yote tunateswa afin naye d'être glorifiés avec lui. ili tutukuze pamoja C'est naye. bien écrit, si nous souffrons avec lui, Tuteseke naye. parce qu'on est un élu, Maana kwa on mteule ne souffrira jamais. hautateseka tena. Là, tu comprends mal. Bado uko na leo mbaya. Tu interprètes mal. Uko na tafsiri mbaya. Comme 18 ans. On s'en J'estime que les souffrances du temps présent Naona ya kwamba mateso ya wakati ya ne sasa sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. haitalinganishwa na utukufu ijayo itafunuliwa kwetu. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir Tena maumbile yote iko na chunga na nia kubwa la révélation des fils de Dieu. kuonekana kwa wana wa Mungu. Car la création a été soumise à la vanité. Maana maumbile ilitiliwa kubatili, Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, haina hiyo yenyewe ilitaka, mais à cause de celui qui l'y a soumise. lakini kwa ajili ya yule aliitisha. Alors, verset 28. Mstari wa 28. Nous savons du reste. Mwisho ya yote tunajua, mfuate. Nous savons du reste. Mwisho ya yote tunajua Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. ya Amen. kama vitu yote viko nafika juu ya vizuri aliyompenda Mungu. Toute chose. Vitu yote On n'a pas donné l'exception. hawakutosha mkitu. Quand David avait fait les mal, Wakati Daudi alifanya ubaya, Dieu l'a puni Mungu alimwapiza sévèrement. ya nguvu. Si tu es lecteur de la Bible, je crois que tu l'as accepté
conditionnelle. alikuwa mwagano isiyokuwa na kanuni. Il a passé par toutes ces étapes. Alipitia mwile madibidi yote. Nous avons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, Mwisho yote tunajua kama vitu vinafika jambo zuri linapenda. de ceux qui sont appelés selon son dessein. Wale wenye kuitwa kwa makusudi yake. Car ceux qu'il a connus d'avance, Wale alijua tangu zamani, il les a aussi prédestinés alitangulia kuwaweka à être semblables à l'image de son Fils, kufanana na picha ya mwanake, afin que son Fils ili mwanake fût le premier-né entre plusieurs frères. awe mzaliwa wa kwanza kati ya wandugu wengi. Et ceux qu'il a prédestinés, Na wale alitangulia kuweka, il les a aussi appelés. aliwaita vile vile. Et ceux qu'il a appelés, Na wale il aliita, les a aussi justifiés. aliwahesabia haki. Et ceux qu'il a Na justifiés, wale alihesabia haki, il les a aussi glorifiés. aliwatukuza vile vile. Amen. Amina. C'est Dieu qui t'a appelé le premier. Ni Mungu ndio alikuita wa kwanza. Ce n'est pas toi qui es venu au peuple. Haina wewe ndio ulikia kwa Mungu. Il t'a appelé. Alikuita. Et s'il t'a appelé, Alikuita. tu dois porter les fruits dignes de la Kama repentance. alikuita pasha zao matunda na stahili toba. Si tu ne portes pas ces fruits, Kama uzale matunda, non, cet appel-là, ile mwito c'est un appel qui est douteux. ni mwito yetu shakia. Ou bien tu veux tout simplement venir pour accompagner quelqu'un. Wala unakia kuja kusindikiza mtu. Tu viens pour accompagner ton époux, tu viens pour accompagner ton épouse, Kusindikiza mimi wala bwana yako. ou tu viens pour accompagner tes parents. Wala kusindikiza wazazi. Il continue, 31. Mstari wa 13. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Tutasema nini basi kuhusu maneno haya? Dieu est pour nous. Kama Mungu ni wetu, Qui sera contre nous? nani atatukombanisha? Lui qui n'a point épargné son propre, Yeye wala asikuepushe mwanake wa pekee, mais qui l'a livré pour nous tous. lakini akamtoa kwa ajili ya sisi Comment ne wote. nous donnera-t-il pas aussi Namna gani atashinda tupa vile toutes choses avec lui? vitu yote pamoja naye? Qui accusera les élus de Dieu? Nani Amen. atastaki wateule wa Mungu? Qui accusera les élus de Dieu? Nani Amen. atastaki wateule wa Mungu? Qui t'accusera? Nani Qui atakustaki? t'accusera chez qui d'abord? Atastaki kwa nani kwanza? Hapana, C'est Dieu lui-même. ni Mungu yeye mwenyewe. C'est Dieu lui-même qui prend soin de toi. Ni Mungu anakushughulikia. Tu fais le mal. Kifanya mabaya, unatubu. Comment quelqu'un fait le mal? Kama kama mtu anafanya Il ubaya, ne peut pas demander pardon. asema atakuomba Il msamaha. fait très bien qu'il a chauffé tel Anajua ni kuanzisha ndugu wala neno fulani, Il y a ashaijua. des choses que vous ne savez pas. Pita Vous mzuri. savez très bien. Unajua mzuri. Vous avez mal répondu. Kama ulijibu ndugu yako mbaya, Vous ne pouvez pas revenir là-bas. hawezi rudia kule. Mon frère, pardonne-moi. Ndugu yako nisamehe. C'est vrai, j'ai mal parlé. Kwa kweli nilisema mbaya. Vous comprenez? Tu es un élu de Dieu. Uko mteule wa Mungu. L'élu de Dieu ne se vante pas. Mteule wa Mungu asijivunake. L'élu Hapana. de Dieu vante Dieu. Mteule wa Mungu anatapa Il Mungu. vante l'éternel. Anatukuza milele. Oui. Ndio. L'élu de Dieu Mteule wa n'est Mungu pas n'importe qui. ana mtu yeyote. Qui accusera les élus de Dieu? Nani atastaki wateule wa C'est Mungu? Dieu qui justifie. Ni Mungu anasabia haki. Qui les condamnera? Amen. Ateba hukumu. Christ est mort. Kristo alikufa. Bien plus. Zaidi tena Il est ressuscité. alifufuka. Il est à la droite de Dieu. Eko kuume ya Mungu. Et il intercède pour Na nous. eko natuombea huruma. Il est venu. Alikuja. Au lieu que nous ne puissions mourir, Bali tupate kufa. lui il s'est interposé là-bas. Yeye akasimama pakati. Il est mort à notre place. Alikufa kwa nafasi yetu. Comme si cela ne suffisait pas. Saa Il est haikuenea. allé là-bas haut. Akaenda kule Il juu. est assis à la droite Ashaikaa kuume. pour intercéder pour nous. Jakituombea. Tu viens accuser Katika wastaki. l'élu de Dieu. Mteule wa Mungu. Lui c'est notre avocat. Yeye mtetezi wetu. Il prend notre défense. Anatutetea. Tu te fatigueras. Utachoka. Tu te fatigueras. Utachoka kwenda kustaki. Car un élu de Dieu, Maana mteule wa on ne Mungu peut pas le toucher. hawezi kugusa. C'est lui dont le nom est écrit dans le livre. Yule On jina lake likiwa mu kitabu uzima wa ne mwanakondoo. peut pas le toucher. Hawezi kugusa. C'est l'élu de Dieu Ni mteule wa Mungu. qui nous séparera de l'amour de Christ. Na anatutenga na mapendo ya Kristo. C'est reste la tribulation. Eti itakuwa riziki L'alliance inconditionnelle. agano ya bila kanuni. Bientôt je termine. Hapa sasa tamaliza. L'alliance inconditionnelle. Agano ya bila kanuni. Ce n'est pas parce qu'on a l'alliance perpétuelle Haina chukua agano ya milele. qu'on ne passera pas dans la tribulation. Non. Tunashinda pita mahangaiko makubwa. La Bible nous dit Inaituonesha. qui nous séparera de l'amour de Christ. Na anatutenga na mapendo ya Kristo. C'est reste la tribulation. Eti ni mateso Ou kubwa. l'angoisse. Wala Ou sikitiko. la persécution. Wala Ou maandamano. la faim. Wala Ou njaa. la nudité. Wala Ou utupu. le péril. Wala kigogo. Hatari. Ou l'épée. Wala kipanga. David. Daudi Il est passé par l'épée. alipita À ukipanga cause du mal qu'il avait fait. kwa ajili ya dhambi alifanya. Et tu étais passé par là. Mungu alipita Pour pale dire que ce que tu as fait n'est pas bon. kuonyesha ile ulifanya na mzuri, Mais ce n'est pas pour autant. lakini anaisha ile On a pris David, on l'a mis à côté. alielewa Daudi wanamtupa Non, pembeni. c'est pas comme Hapana, ça. hana Ce vile, n'est pas comme ça, mon frère. hana vile ndugu, Mon frère, ndugu
ilishatumikio. Il sait que lui Anajua kama est yeye condamné. Et ashahukumiwa. comme il est condamné, Ashahukumiwa. il veut prendre un grand nombre. Watu wa mingi Mais il ne sera pas touché hataweza kugusa aux élus de Dieu. Amen. wateule wa Mungu. Il ne saura pas. Hataweza kuwagusa wateule wa Il Mungu. fera de son mieux. Tafanya nguvu Il y yake. aura des scandales certainement. Kwa vikwazo vya kweli. Ne pas de scandale, il y en aura. Lakini vikwazo vitakuwa vya Il ne kweli. touchera pas les élus. Hatagusa wateule wa Les élus Mungu. de Dieu. Wateule wa Mungu. C'est Dieu lui-même qui le Mungu conduit. yeye mwenyewe anaongoza. Nous sommes la postérité Wanataka d'Abraham. uzao wa Ibrahimu. Et avec la postérité Wanataka d'Abraham, uzao wa Ibrahimu. tout ce qu'on avait promis à Abraham Wote walitaka Ibrahimu. est en nous. Iko ndani yetu. Avec la postérité Kama d'Abraham, vile uzao wa Ibrahimu. nous sommes la postérité Kama d'Abraham. tuko uzao wa La Ibrahimu. guérison divine Matunzo ya kimungu est aussi en nous. iko yetu. Avec nos têtes. Tukoje nyuso. Mais bien aimés, Wapendwa, si nous sommes la postérité d'Abraham, kama tuko uzao wa Ibrahimu. oui, Ndio. si nous sommes la postérité d'Abraham, Kama tuko uzao wa Ibrahimu. l'Esprit de Dieu nous conduit. Roho wa Mungu anatuongoza. Et l'Esprit de Dieu Na Roho wa Mungu nous montre clairement anatuonyesha wazi la manière dont nous devons vivre ici sur terre. namna tunapasha kuishi La mwanadamu. manière dont nous devons nous comporter. Namna tunapasha Et la jiongoza. parole de Dieu nous dit, Nenda Mungu anatuambia. il faudrait d'abord Napasha kwanza que nous puissions être baptisés. tupate kubatizwa. Et le baptême, Ubatizo on fait en un seul nom. unafanyika kwa jina moja. C'est au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu Tu ne Kristo. peux pas voir un baptême en toi, non. Hawezi batizwa kwa jina C'est tatu. pas un baptême qui est biblique. Ila na ubatizo wa Biblia. Tu ne peux pas être baptisé Hawezi batizwa avec un peu d'eau sur la tête. kumwagiwa tu maji mkichwa. Être baptisé Pasha il y a batizwa beaucoup d'eau. kwa maji mengi. C'est ce qui nous parle dans la Bible. Tuna tunaona Tous ceux qui Biblia. ont été baptisés, Wote walibatizwa. c'était dans beaucoup d'eau. Ilikuwa maji mengi. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, écoutez la parole de Dieu. unasikia neno la Mungu. Dieu est en train de préparer son église Mungu anatayarisha kanisa la harusi pour ya l'enlèvement. jao ya kulio. Toi, Kama tu wewe n'as pas été baptisé au kubatizwe par rapport à ce que la Bible dit. kufuatana na vile Biblia inasema, Tu peux lever ta main nyosha mkono wako pour que tu te fasses baptiser. ili upate Le batizo. baptiseur est juste bien ici. Kisio ya ubatizo kwa Le hapa. baptiseur n'est pas loin, mon frère. Basi ubatizo iko mbali. Dieu t'appelle. Mungu anakuita. Dieu t'appelle, mon frère, Mungu anakuita ndugu pour que tu vives éternellement. ili upate kuishi Il y a milele. l'alliance inconditionnelle qui est là. Kukuagana bila kanuni yekundu. Là, Dieu t'appelle. Wakati Mungu anakuita, Lui-même, il a donné son fils unique. yeye mwenyewe alitoa mwanake wa Il pekee. a déchiré Golgotha. Akampasua Et Golgotha. c'est son fils Nani mwanake? qui a pris tous nos péchés, Yeye dhambi yetu tous nos manquements. makosefu yetu yote. Ndio kuitokoa. Mon frère, ma soeur, Ndugu na dada, le moment t'a été donné muda inakupewa pour que tu acceptes ili upate kukubali Jésus-Christ comme ton unique sauveur. Yesu Kristo kama mwokozi wako wa Que ce soit pekee. l'extérieur ou à l'intérieur. Pate kwa ndani wala nje. Ndugu na dada, Si tu n'as pas été baptisé, kama bado hujabatizwa notre Seigneur kwa Jésus-Christ, jina la Bwana Yesu Kristo, tu peux lever ta main, nyosha mkono wako que tu puisses entrer dans les eaux des baptêmes. upate ingia maji ya ubatizo. Car si tu n'acceptes pas, Maana kama uisiki toi-même tu as choisi ton camp. wewe mwenyewe ulichagua kambi Ah, la yako. parole de Dieu, Jana na c'est Mungu, une épée à double tranchant. jana Mungu ipaka makali na yote. La parole de Dieu, Jana Mungu elle est claire. iko wazi. Elle nous parle. Iko nasema nasi. Elle nous conduit. Iko natuongoza. Elle nous guérit. Iko natutunza. Car c'est sa parole. Maana neno lake. Nous allons pouvoir nous lever. Tutalamuka Et nous allons tous prier. na tutaomba wote. La race humaine. Ya kuua mtu. Et toi, Noé, Wewe Noa, devant moi, mbele yangu tu as trouvé grâce. unapata neema. Si Noé a sauvé sa vie, Kama Nuhu aliokoa uzima wake, c'est parce qu'il était dans l'alliance avec Dieu. ni jua alikuwa mwagano wa Mungu. Quand Dieu a tué tout le monde, Wakati Mungu aliwa wote, Dieu a préservé la vie de Noé. Mungu alichunga uzima ya Nuhu. Noé Nuhu a respecté alitii les paroles maneno de l'alliance. ya agano. Dieu lui a dit, Mungu alimwonyesha construis une arche. jenga safina, Et Noé na Noa a construit l'arche. alijenga safina. Il n'a pas construit autre chose. Hakujenga kitu kingine, Il a construit alijenga seulement ce que Dieu lui a dit là. mpaka ile Mungu alimwonyesha. Et quand il a terminé l'œuvre, Wakati alimaliza kujenga, walimwonyesha entre dans l'arche. ingia msafina, Et Noé na Noa est entré dans l'arche. aliingia msafina. C'est comme ça Jo hivi qu'il a sauvé sa vie, frère. aliokoa uzima wake. Il n'y a pas d'alliance Hakuna agano sans les paroles bila
ila maneno de l'alliance. ya agano. Et ce sont ces paroles Na ni maneno qu'il faut respecter, frère. yenye unapasha kutii ndugu. C'est pourquoi, Ndio maana jusqu'à aujourd'hui, kufika leo la Bible dit Biblia inasema que celui qui a des oreilles kwa masikio entende asikie ce que l'Esprit dit yenye huwa inasema aux églises. kwa kanisa. Si vous n'entendez pas cela, Kama usikie ile, si vous ne mettez pas cela en pratique, kama uitumikie frère, ndugu, vous êtes en dehors de l'alliance de Dieu. uko nje ya agano la Mungu. Et quand l'épée de Dieu va descendre, Wakati mpanga wa Mungu vous itashuka, serez frappés utapigwa comme tout autre homme. mpaka vile watu wote. Il faut écouter ce que l'Esprit dit, frère. Unapaswa kusikia ile Bwana anasema, Et cela est repris 7 fois na ile maana inasema mara 7 dans l'Apocalypse. Mufunuo. Au premier âge, Mukizazi ya kwanza que ceux qui ont des oreilles ya kama masikio entendent wasikie ce que l'Esprit dit aux églises. yenye Bwana anasema kwa makanisa. Jusqu'au dernier âge, Kufika na mukizazi ya mwisho cela est repris. wanaisema tena. Dieu respecte ce qu'il dit. Mungu iko naheshimia neno lake. J'ai déjà vu quelque chose. Nishakuona mambo moja, Je ne sais pas si dans votre vie cela vous est déjà arrivé. sijui kama nishakufikia maisha yako. Je le dis parce que nous avons maintenant. Naisema ni njoo tukale na wakati Un jour, siku moja ici à Camille, Mukamina on était ici à l'église. tulikuwa kwa kanisa, C'était pendant la semaine. ilikuwa ni mkati ya juma. Je n'ai pas retenu le jour de la semaine, ni la date, ni l'année. Sikumbuki tena siku wala tarehe ya mwaka, Mais pendant la semaine, lakini ilikuwa mkati ya juma. nous avons quitté l'église après culte. Tulitoka kwa kanisa kisha ibada, Je me mets sur la route. naingia njia, J'ai vu ce que je n'ai jamais vu. nikaona kitu sijaonaka, J'ai vu l'arc-en-ciel. nikaona upinde wa mvua. Tunaionea souvent mbali. Nous le voyons de loin, Moi, j'ai vu ça en face. nikaiona uso kwa uso. Ça s'est donné entre ici où j'étais Ilikuwa tusimama kati ya pasi nilikuwa et le bâtiment de Proda. na ile batima ya Poda. Dans mon entendement, Mkuelewa kwangu, on peut penser que ça partait de là. nilizani kama nilikuwa natoka Mais huko, je ne sais pas précisément ni wapi ilifikia. mais je ne sais pas par où c'est descendu. Frère, il tunataka sema mwanza mkongo. Frère, c'est que nous appelons arc-en-ciel. 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 Moi, j'ai vu descendre ça ici à Camille. Niliona Mukamina Et cela, na ile c'est une preuve ni alama que Dieu ya kama Mungu respecte iko naheshimu son alliance. agano yake. Il a dit à Noé, Alimuonesha je Nuhu, ne veux plus détruire la terre sitaharibu tena dunia par l'eau. kupitia maji. Voici les signes d'alliance que je donne. Tazama sasa alama ya agano yaleta. Chaque fois que le ciel sera nuageux, Wakati yote hali ya jua itakuwa ya et que wingu, toi, Noé, na wewe Noa, verras ces signes dans le ciel. kisha kuona yalama mbingu, Je me souviendrai utakumbuka de l'alliance que je fais avec toi agano linatenda na wewe, et il ne pleuvra pas. na mvua itaanguka tena. Aujourd'hui, Leo nous sommes témoins de la chose. tuko washuhuda na tunafanya ile kitu. Ce que nous a prêché aujourd'hui, Hiyo alituhubiri leo ça a des effets dans le monde d'aujourd'hui. iko na matukio dunia leo. Il ne faut pas suivre les informations pour les suivre. Hapana kufuata tu habari zote ya kufuata. Dieu a dit à Abraham, Mungu alimuonesha Ibrahimu, je fais une alliance avec toi. nafanya agano na wewe, Je vais donner ce pays, hii nchi va te sommer à ma limite, wanuzali na limite le bon à toi et à ta postérité. Aujourd'hui, leo. Israël est en guerre. Israeli iko vita. Qu'est-ce qu'ils sont en guerre pourquoi? Ils sont en guerre pour la C'est donc la promesse kufatana que malango Dieu avait faite yenye Mungu alipatiaga à Abraham. Ibrahimu. Et en fin de compte, frère, Mwisho yote il ndugu, est boulot. cette terre reviendra toujours à Il y Israël. aura des temps de limite que Dieu avait communiqué à Abraham. Toute la terre peut-être que Dieu l'avait communiqué à Il Ibrahimu. n'y a rien qui changera. Hakuna kitu kitabadilika. À nous les nations. Kwetu mataifa, Dieu a dit à Abraham, Mungu alimuonesha Ibrahimu, toutes les nations mataifa yote seront bénies en toi. yatabarikiwa ndani yako. Voilà pourquoi la parole de
Et cette parole cherche le véritable enfant de la promesse. Je ne sais pas si vous avez suivi la prédication. Il y a une petite phrase qui a été prononcée. Il y a un goût mais qui est vu au début de cette prédication que Dieu il donne cette alliance inconditionnelle uniquement aux élus. Ce que Dieu a promis, il va l'accomplir. La résurrection, c'est une réalité. L'enlèvement, c'est une réalité. Le nom de l'agneau, c'est une réalité. Mais qui vont en bénéficier? C'est pas tout le monde. Uniquement les élus. C'est pourquoi vous devez vous demander. Quand vous écoutez ça, est-ce que vous êtes un élu? La même question a été posée dans la prédication. Est-ce que vous êtes élu? Et pour y répondre, vous devez savoir qui est élu. Qui est élu? Ce n'est pas facile, frère. Qui est élu? Pour être élu, il faut que Dieu vous ait vu avant la fondation du monde. Pour mettre votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Avant que le monde existe, frère, Dieu a connu tous les élus. Et il prend leur nom, il met dans le livre de vie de l'agneau. Pourquoi? Il a vu que les élus s'accrochent à sa parole. Dis au frère, c'est impossible pour un élu d'écouter la parole de Dieu et de faire le contraire. C'est impossible, mon frère. Comme l'Esprit l'a dit, ceux qui viennent seulement le dimanche, de bonne foi, par volonté, ce ne sont pas des élus. Ceux qui tiennent seulement une partie de la parole de Dieu, ce ne sont pas des élus, frère. Ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité dans leur cœur, ce ne sont pas des élus. Puisque la Bible dit, le diable, par les faux prophètes et les faux Christ, fera des miracles et des prodiges au point de séduire. S'il était possible, même les élus. Un élu ne peut pas être séduit. Si tu es séduit par une fausse doctrine, tu n'es pas un élu, frère. Un élu, il aime la parole de Dieu plus que toute autre chose. Un élu, il ne peut pas abandonner, frère. On a tenu un amour 2-3 fois. Tu fais avec Dieu 2 pas, Il faut abandonner. et on a Vous n'êtes pas élu. Suite à la souffrance, tu abandonnes la parole de Dieu. Vous n'êtes pas un élu. Suite à l'amour de l'argent, tu laisses la parole de Dieu. Vous n'êtes pas un élu. Un élu, un violent. On a posé la question au Seigneur. Y a-t-il que très peu de gens qui seront sauvés? Il a dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Parce que beaucoup vont chercher à entrer par là et ils ne le seront pas. Mais les élus, tous les élus vont entrer. Hautakuwa mteule hata mmoja ule atapotea. Est-ce que vous êtes un élu? La réponse est dans votre vie. Que le Seigneur puisse.
Avant de passer à l'offrande pour la construction, Bila kupita kusadaka nje ya majengo, il y a un communiqué de deuil. kukutangaza kilio. Le frère Didier Banza, Ndugu Didier Banza il a perdu son jeune frère hier samedi à l'hôpital Mwangi à Police. anapoteza mdogo yake jana kwa hospitali Mwangi Kolwezi. Le deuil est organisé sur l'avenue du 27 octobre, Kilio kiko mwavni du 27 en face de l'église CPDCO, kuelekea na kanisa Sepenko. dit à la Katouba. Sepenko Katuba. Sepenko. Donc le frère a droit à notre consolation. Ndugu anahitaji faraja yetu. Nous avons annoncé à l'église, Tulitangaza kwa kanisa le Dieu voulant, ya kama ikimpendeza Mungu. le frère sympathique, Ndugu sympathique il est le berger de l'assemblée de Kipamba. ni mchungaji wa mkutano Kipamba. Pour arriver demain ou après-demain, Anayefika kesho kwa kesho yake. et c'est par lui que nous allons écouter la parole de Dieu Na kupitia yeye utasikia neno la Mungu pendant 2 semaines. kwa majuma mbili. Si vous n'êtes pas dérangé dans votre programme, Kama unajarajia matengenezo yako, venez écouter la parole de Dieu. kama kuna wakati kwa sikia neno la Mungu, Invitez beaucoup de gens mwite watu pour venir écouter la parole de Dieu. ndio kwa kusikia neno la Mungu. Ce qu'on nous prêche Inahubiri est méconnu de beaucoup de gens. watu wa mingi hawaijui. Watu wanaendaka kwa kanisa, Les gens se rendent dans les églises, mais hawajui programme ya Mungu. mais ils ne savent pas le programme de Dieu. Dieu a un plan. Mungu yuko na mambo yake. Et Dieu fait tout selon ce plan-là. Na Mungu anafanya yote kufuatana na mambo. Si vous ignorez ce plan-là, Kama unashinda kujua ile mambo, ce que vous faites là, c'est votre volonté. ile unatimiza mapenzi yako, Ce n'est pas la volonté de Dieu. si mapenzi ya Mungu. Donc invitez les gens. Mwite watu Venir écouter la parole de Dieu. tunasikie neno ya Mungu. Venez nombreux, Kwa mingi c'est intéressant. Dieu n'a jamais rien. Il n'a jamais fait rien pour rien. itakuwa ya mafango ya kitu kwa bure. Pour ceux qui sont arrivés seulement aujourd'hui, Kwa wenye wanafika siku ya leo, nous nous réunissons mardi, tunakusanyika hapa siku ya pili, mercredi et jeudi ya tatu na ya nne à 16h. kuanzia 16h. Vendredi, nous avons la prière dans sa famille. Siku ya tano ni maombi magharibi, Et le dimanche, le matin, nous sommes là comme ce matin-ci. na dimanche mwasubuhi tuko hapa kama vile mfano ya leo. Nous avons profité des remerciements du frère Raphaël Tulifaidhiwa na shukrani ya ndugu Rafael pour un commun d'église que le frère détient des Bibles qui le font juu ya kujulisha kanisa kama ndugu kuna Biblia kunauzisha à un prix abordable. kwa bei ya kuineana 35 000 francs, c'est vraiment passable. 35,000 bei ya chini. Celui qui a l'argent qui voit le frère. Mwenye kuna fiza mwenye ndugu, Celui qui a une partie qui puisse déjà avancer. mwenye kuna kipande bilete kwanza Il y en a beaucoup, frère. ndugu ya mingi. Combien? C'est pas tellement beaucoup. Aina ya mingi sana. Donc, faites un effort, vous qui n'en avez pas. Mujikaze kwa wenye wana Biblia, Allez en chercher. mwende mkatafute. Vous avez 10 000 francs déposés. Kama kuna nini unapeleka kama avance, 15, 20 d'autres à ajouter, vous allez compléter pole pole linalotaisha pour vous en procurer. juu ya kubeba Biblia. La sœur qui m'a vu hier, avec qui j'étais ici à l'église, qui parlait de la Bible, elle peut me revoir après l'église. Dada aliniona jana hapa wakati nilikuwa alikuwa anasema cha Biblia kisha kutoka nioni. Ainsi, nous passons à l'offrande pour la construction. Hivi tutatoa juu ya majengo.